J'aimerais m'adresser à un peuple en Afrique, le Burkina Faso. L'histoire de votre pays a marqué et marquera toujours le monde tout entier. Nous savons très bien ce qui est arrivé à ce grand homme, Thomas Sankara. Certes, il n'est plus là de chair, mais son nom et son esprit restent gravés dans nos mémoires. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un grand homme, un leader, nommé Honorable Ibrahim Traoré. Il n'est pas là parce qu'il est très fort, parce qu'il est très sage ou très intelligent. Il est là parce qu'il aime son peuple. Nous savons très bien, rien ni personne ne peut être au-dessus d'un peuple. J'invite le peuple burkinabéen et la jeunesse noire de toujours se lever pour protéger et soutenir ce grand homme. Force et longévité à toi, Honorable Ibrahim Traoré. La jeunesse noire d'Afrique t'aime très fort. Merci bien. Il y a un pays en Afrique que si, et seulement si, les choses se déroulaient bien, il fallait retourner sa langue 3 fois avant de le prononcer. Le Mali. Frère malien, l'histoire retient et retiendra toujours qu'il y a eu un leader du nom de Mansa Moussa qui a été l'homme le plus riche à l'échelle mondiale. Et sa fortune, jusqu'à présent, reste le meilleur record. Hélas, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et nous jeunes savons très bien les raisons. En ce moment où je parle, Dieu nous a envoyé un grand homme qui a de l'amour pour son peuple, l'honorable Assimi Goïta, qui a pour mission de redonner de la lumière et de la valeur au peuple malien. J'invite le peuple malien et la jeunesse noire d'Afrique de lui donner de la force et du soutien. L'honorable Assimi Goïta, l'Afrique de demain t'aime très fort et te classe parmi les modèles à suivre pour l'émergence. Merci bien. En tant que jeune Africain, l'histoire de notre continent devrait beaucoup nous parler. Lorsque nous tournons un regard sur ce beau pays appelé Niger, on se rend compte qu'elle nous enseigne et nous enseignera toujours. Frères nigériens, vous avez eu un leader dans le passé qui s'est levé et a dit non à ceux que nous connaissons très bien. Il s'appelait Honorable Djibo Bakary. Avec beaucoup d'amour pour sa patrie, il était prêt à tout pour empêcher à ces vendeurs de faux rêves de prendre le total contrôle de son pays. Nous, jeunes d'Afrique, avons cru un instant que ces belles actions ne porteront jamais de fruits après son départ. Jusqu'au jour où Dieu décidera de sonner sa cloche et nous envoya un grand homme qui porte un amour immesurable pour le peuple nigérien. L'honorable Abdourahmane Tiani, un homme doté d'un grand cœur qui aspire à illuminer ce beau pays du Niger. Force, amour et courage à toi, honorable Abdourahmane Tiani. L'Afrique noire et le peuple du Niger t'aiment très fort. Merci bien. Je ne fais pas de la politique et je n'ai jamais été intéressé par la politique, surtout celle de l'Afrique. Nous savons très bien quelles sont les raisons. Mais lorsque ces 3 grands hommes ont pris le pouvoir dans 3 magnifiques pays en Afrique, l'espoir et l'envie de renaître a repris le jour. Il s'agit du Burkina Faso, pays des hommes intègres, du Mali, pays à l'hospitalité légendaire, du Niger, pays connu par son importante diversité ethnique. Ces 3 hommes sont respectivement son Excellence Ibrahim Traoré, son Excellence Assimi Goïta et son Excellence Abdourahmane Tiani, avec pour point en commun l'amour de leur peuple. En ce moment précis, ces 3 grandes nations ont créé une association qui est, pour nous jeunes noirs d'Afrique, la première et l'unique purement africaine. Si ma voix pouvait porter haut, j'inviterais tous les autres pays qui ont à leur tête des leaders qui ont de l'amour pour leur peuple, de s'allier à eux pour qu'ensemble, on redonne de la clarté à notre continent qui jadis a été assombri par ceux dont nous n'ignorons point. Vivre l'Afrique unie. Merci bien.